Sais-tu utiliser la colocation en anglais pour élargir ton étendue linguistique et accroître ta précision? Et bien c'est tout le thème de cette vidéo, donc je vais tout expliquer. Hi everybody, I'm Derek, your online English teacher who is Scottish. Salut à tous, je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Si tu arrives sur cette vidéo, c'est parce que l'anglais et apprendre l'anglais est important pour toi. Et ben j'ai pensé à toi, j'ai préparé, quel que soit ton niveau d'ailleurs, quel que soit ton niveau en anglais, j'ai préparé un kit de 21 conseils et astuces pour devenir bilingue où je te donne gratuitement 2 heures de formation. Elles sont offertes. 15 vidéos, 6 PDF, découvrir ton niveau anglais, en anglais, mémoriser du vocabulaire de manière fun, de manière ludique. Tous les verbes irréguliers qui sont utiles en anglais, quel que soit ton niveau, c'est gratuit, tu peux cliquer ici en bas, les vidéos sont téléchargeables, tu peux t'entraîner, tu peux partager, et tout ça c'est pour que tu aies des bases solides, que tu pratiques et que tu parles en anglais concret pour devenir bilingue. Donc c'est ici, tu peux cliquer en bas là, dans la description, et ça arrive gratuitement dans ta boîte mail, et tu peux directement démarrer. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube, ici là, en cliquant là. Cette chaîne YouTube a pour unique objectif d'aider les francophones à devenir bilingues français-anglais. Alors, revenons à notre thème, revenons à nos moutons, la colocation en anglais. Alors non, ce n'est pas une invitation pour que nous allons tous habiter en Angleterre en colocation, même si on va parler réellement de colocation au sens propre, mais aussi au sens figuré. Qu'est-ce que c'est la colocation? La colocation, c'est l'assemblage, la juxtaposition de deux mots, verbe, nom, particule, verbe, ça dépend, de deux mots qui en fait vont ensemble pour signifier une expression. Et la particularité d'une colocation, c'est que ces deux mots ne peuvent pas être échangeables avec deux autres, ou trois. Je donne un exemple. Si on veut parler de la pluie, rains, et si on veut expliquer qu'il y a une pluie battante, une pluie forte, on va dire heavy rains. Les deux mots colloquent ensemble, ils cohabitent ensemble, c'est ce qu'on appelle la colocation. Heavy rains, alors c'est une maison, et donc ils habitent ensemble, c'est ça la colocation. Par contre, si on veut parler de vent, des vents forts, des vents violents, on ne pourra pas justement dire heavy winds, on sera obligé d'utiliser strong winds. Et là, on a une deuxième colocation. Donc les mots cohabitent ensemble et comme je l'ai dit, ils ne peuvent pas être interchangeables. Donc heavy rains, les pluies fortes, pluies battantes, strong winds, vent fort, vent violent. Et donc voici deux exemples de colocation qui peuvent te permettre de comprendre, de saisir qu'est-ce qu'une colocation et surtout le danger de ne pas les intervertir parce qu'ils ne veulent rien dire si on les intervertit. D'ailleurs, à ce niveau-là, aller vers le bilinguisme va forcément passer par la maîtrise de cette notion de la colocation parce que même si je te comprends sans problème, si tu me dis heavy winds, je me dis c'est pas comme ça qu'on dit, mais je te comprends. Et c'est bien l'objectif d'arriver vers un bilinguisme, c'est-à-dire de devenir beaucoup plus précis, d'où l'objectif numéro 2 que j'ai donné, d'accroître sa précision. Et l'objectif numéro 1, ça étend largement ton vocabulaire et ton étendue linguistique. Donc heavy rains, strong winds, deux exemples. Je te donne encore d'autres exemples. Si jamais tu veux, essaye encore, essaye plus. Try hard. Try hard, try harder. Donc try va aller ici avec hard, try hard. Do your best, fais de ton mieux. On sait que pour le verbe faire, il y a do et il y a make. Et do et make sont des bons exemples de colocation parce que do et make dans les expressions ne peuvent pas s'interchanger. Donc do your best, fais de ton mieux. Par contre, faire une erreur, c'est pas forcément une faute professionnelle, c'est une erreur de grammaire, de conjugaison. To make a mistake, c'est faire une erreur, make a mistake, faire, do your best, faire une erreur, faire de son mieux. Do, make. Et là, forcément, vu qu'ils colloquent ensemble, ces trois mots-là, on ne peut pas les interchanger. On ne peut pas mettre make your best et do a mistake. Je ne sais pas si tu me suis. En tout cas, do your best, fais de ton mieux, make a mistake, fais une erreur, faire une erreur. Un autre, comme exemple, pour que tu puisses encore saisir, key your PIN, personal identification number. En français, on dirait entrez votre PIN. Entrez. Si jamais ici,
tu mettais enter your pin, ça serait un problème de colocation parce qu'on ne dit pas enter, on dit key. On peut aussi dire key in. Key, c'est le fait de taper, de rentrer en fait, de le taper. Key your pin ou key in. On peut aussi mettre avec une préposition. Key in your pin. Et donc tu as ces 4 exemples qui viennent te donner en plus de cela des colocations plutôt fréquentes. C'est pas forcément des faciles que je t'ai donné, c'est plutôt des fréquentes qui reviennent souvent. Et ça peut te donner donc déjà une bonne idée de ce qu'est la colocation. Et aussi ne plus te tromper si jamais tu passes par ces expressions-là et tu pourras les réutiliser de la bonne manière. Et vraiment, comment en fait savoir lesquels assembler avec lesquels, comment juxtaposer de la bonne manière les mots, ça reste des bonnes expressions. Conseil numéro 2 des 21 conseils et astuces pour devenir bilingue, des livres. Si tu les as déjà téléchargés, normalement tu dois faire « oui, c'est vrai ». Je t'emmène dans la bibliothèque universitaire où j'ai passé mon CAPES et j'explique comme quoi des livres. Les livres, ça te délivre, ça installe un logiciel en toi qui te permet en fait de ne plus te tromper et ça te délivre des erreurs. Et en fait, la lecture sera le moyen numéro 1 par lequel tu vas ne plus te tromper sur les colocations et tu vas dire « je ne sais pas quand est-ce que je l'ai appris, mais je l'ai appris » et ça sonne juste comme ça et ça sonne faux comme ça. C'est pour ça que Heavy Rains va te paraître juste à un moment et Strong Winds va te paraître juste à un moment. Là, je te le dis, donc peut-être tu fais « ah d'accord, tu peux l'apprendre », mais la lecture t'installe un logiciel. Donc, comment faire pour connaître les assemblages? 1, la lecture, et numéro 2, c'est All in English, conseil numéro 1 des 21 conseils et astuces pour devenir bilingue, où j'explique pourquoi est-ce qu'il faut que tu sois dans une atmosphère où tout soit en anglais, pour te permettre de progresser et d'aller vers un bilinguisme, français-anglais. Voici, tu as à peu près tout pour aborder la colocation sereinement. Tu as beaucoup d'autres exemples qui existent. Je t'en ai mis d'autres en bas. Je t'ai mis des mots de manière fouillie. À toi en fait de les réassembler par 2 pour voir si tu réussis tous, quelques-uns, pas du tout, certains. Et n'oublie pas surtout de quitter cette vidéo en cliquant sur le lien ci-dessous pour recevoir gratuitement dans ta boîte email les 21 conseils et astuces pour devenir bilingue français-anglais. C'est gratuit, tu as 15 vidéos, 6 PDF, 2 heures de formation, je me suis éclaté à faire ça. Et ça fait 10 ans que je suis prof, en prof d'anglais, à l'université, en entreprise, dans le secondaire, à l'étranger. Je suis écossais, franco-écossais. Et je voulais vraiment te les laisser pour que tu puisses progresser. Et on se retrouve dans une autre vidéo, aussi en cliquant sur le petit bouton de s'abonner et aussi sur la petite cloche qui va t'alerter lors de ma prochaine uploaded video. I hope you have a great day. Bye bye.